Salut les pâtissiers, c'est Christelle, bienvenue sur Il était une fois la pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de bûche de Noël. Je vous propose une recette citron vert et noix de coco, donc une recette vraiment super rafraîchissante qui sera top le soir de Noël. Et cette recette, je l'ai préparée entièrement avec le robot My Little Chef de Senia que vous voyez ici. Je vous mets toutes les références du robot en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc il fait vraiment un peu tout, pétrissage, mijotage, cuisson, vapeur, etc. Donc on va voir quelques-unes de ces fonctions dans la vidéo. C'est parti pour la recette. Vous commencez par placer la gélatine dans un bol d'eau froide, puis vous allez zester les citrons verts directement au-dessus de la cuve du robot. Je vous mets tout mon matériel en barre d'infos et toute la liste des ingrédients. Vous pressez les citrons donc pour récupérer tout le jus et vous ajoutez le jus dans la cuve du robot. Vous pouvez même mettre la pulpe, ce sera très bien. Vous ajoutez le sucre en poudre, vous refermez et là on va faire chauffer. Donc le but c'est de faire chauffer, de faire bouillir. Donc j'ai mis à 100 degrés, donc pendant 1 minute. Donc le robot il est vraiment super facile d'utilisation. On appuie sur les boutons. J'ai même pas eu besoin de lire du tout le mode d'emploi. C'est vraiment hyper facile. Je vous montre ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand on est à 100 degrés, une petite lumière rouge s'allume. Ensuite, vous attendez quelques secondes, puis vous ajoutez la gélatine essorée. J'ai ensuite versé ma préparation, en fait c'est pour faire mes inserts ça. Donc je l'ai versé dans des mini moules à cake. Pour faire une forme d'insert, après vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. On passe au biscuit croustillant, donc on met tous les ingrédients dans la cuve du robot, le beurre mou, la noix de coco, la cassonade, la farine et le jaune d'œuf. Et puis une petite pincée de fleur de sel, c'est toujours meilleur. Après j'ai mis tout simplement en mode pétrir. Donc pour pétrir la pâte c'était le mode P2. Hein. Donc pendant 2 minutes. Et voilà, ma pâte était pétrie sans aucun problème. Vous l'étalez ensuite entre 2 feuilles de papier cuisson ou sur un plan de travail fariné. Sur une épaisseur de 5 mm environ. Et puis, vous la découpez à la taille de votre moule à bûche. Donc moi, j'ai un moule qui est assez étroit. Donc, du coup, j'ai fait une bande qui correspondait à la taille de mon moule. Ensuite, vous enfournez. Et on passe à la dacquoise à la noix de coco. Donc, on va fouetter les blancs en neige. Je savais pas trop combien de temps j'aurais besoin, donc j'ai mis 10 minutes, mais j'ai eu besoin de beaucoup moins de temps que ça, en 2 minutes. C'était fait, donc puissance 4, sans chauffer bien sûr. Au bout d'1 minute, vous ajoutez le sucre en poudre. Vous laissez tourner encore 1 minute, et puis on a une belle meringue. Vous voyez, c'est parfait. Vous débarrassez dans un récipient. Et puis vous allez tamiser directement dessus le sucre glace. Donc toujours très important de tamiser le sucre glace parce que sinon on a des petits grains. Et puis vous ajoutez la noix de coco en poudre. Vous mélangez avec une maryse. Alors, faites attention, allez-y vraiment délicatement, faites attention de ne pas casser les blancs. Il vaut mieux que ce soit pas complètement mélangé parce que de toute façon, ça va se mélanger ensuite dans la poche à douille, donc pas d'inquiétude. Vous placez dans une poche à douille munie d'une douille idéalement taille 12 pour avoir quelque chose quand même d'assez épais. Et puis, vous allez former une base toujours de la taille de votre moule à bûche. Vous enfournez et
à la sortie du four, vous découpez pour que la dacquoise fasse vraiment bien la même taille que votre petit biscuit croustillant à la noix de coco. Vous laissez refroidir tout ça. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. On va passer à la bavaroise. Donc là, vous versez les jaunes d'œufs et le sucre dans le robot. Là, je les ai mélangés pendant 1 minute. Puissance 5, comme j'aurais fait en fait avec un fouet à main. Voilà, comme ça, jusqu'à ce que ça blanchisse. Et puis, j'ajoute le lait de coco. Je l'ajoute, d'habitude, je l'ajoute tout en fouettant. Donc là, j'ai continué de faire tourner le robot à puissance lente. J'ai mis vitesse 2 et j'ai versé mon lait de coco. Un peu comme un cochon, hein. Vous ferez attention chez vous. Bon, mon récipient n'était pas top. J'en ai mis un peu partout. Mais bon, ça va comme le couvercle est... concave. J'hésitais avec convexe. Comme il est concave, et ben c'est bon, ça a quand même coulé dans ma cuve. Après, on va faire chauffer, comme quand on fait une bavaroise, en fait, on commence par faire une crème anglaise. Donc, vitesse 3 à 80 degrés, et dès qu'on atteint les 80 degrés, on coupe. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser les 84 degrés. Donc, comme ça continue toujours de chauffer. Après, je préfère arrêter à 80, 82, et comme ça, on est tranquille. Vous versez donc cette crème anglaise dans un récipient, vous ajoutez votre gélatine essorée et vous la laissez refroidir jusqu'à ce qu'elle retombe à 30-35 degrés. En attendant, on va fouetter la crème liquide. Donc je l'ai fouettée vitesse 4 pendant 4 minutes. Et voilà, c'était nickel. J'avais une crème fouettée, je voulais pas qu'elle soit non plus trop ferme. Donc là, c'était parfait. Vous mélangez donc à la préparation délicatement. Prenez votre temps. Et puis, on va verser tout ça dans le moule à bûche. Donc, j'ai utilisé un moule un petit peu en forme de nuage. Je vous mets les références en barre d'infos. Je trouve super joli. Et là, vous placez au congélateur, disons, une bonne demi-heure pour que la bavaroise épaississe un petit peu. Sinon, vos inserts vont couler directement dans le fond. Vous démoulez vos inserts et vous les placez. Donc, dans la crème, vous essayez de les placer à peu près au milieu de votre moule. Vous recouvrez bien de crème, vous étalez. Et puis, vous disposez ensuite la dacquoise et le biscuit coco. Donc pareil, vous appuyez pour avoir... En fait là c'est le dessous de la bûche, hein, on fait un montage à l'envers, toujours pour les bûches. Et donc il faut que ce soit bien plat, sinon notre bûche va pas tenir. Vous placez au congélateur minimum 4 heures. Vous pouvez laisser toute une nuit, voire plusieurs semaines, plusieurs mois si vous voulez, aucun souci. Ensuite, vous démoulez et puis vous allez vaporiser du spray velours sur la bûche congelée. Attention, très important, vous mettez au moins à 20 cm de la bûche pour vaporiser donc votre flocage. Vous laissez décongeler ensuite au réfrigérateur au moins 5 heures pour qu'elle soit bien décongelée. Et voilà, on a une bûche qui est super belle et c'est bon, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est délicieux. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur la recette ou sur le robot My Little Chef de Senia, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire, juste en dessous de la vidéo. À bientôt, ciao!